nous a aussi parlé de son engagement pour la langue bretonne. Pouvez-vous nous en dire plus sur la situation de l'enseignement du breton au niveau national et sur le recrutement des futurs professeurs? Oui, alors si vous voulez, l'enseignement bilingue breton-français progresse à peu près de 7-8% par an. Donc on a de nouvelles filières qui s'ouvrent. On le fait dès la maternelle, parce que nous voulons installer la langue, le breton si vous voulez, de façon suffisante pour qu'après on puisse se servir du breton quand on arrive au CP et durant le reste de la scolarité pour enseigner certaines matières, sachant que comme pour le reste des élèves, on a aussi l'anglais qui arrive. Donc, et l'idée, si vous voulez, c'est d'être en gros trilingue quand on sort du collège et quadrilingue quand on sort du lycée. Donc, alors, oui, c'est à peu près ce qu'ils arrivent à faire effectivement. Avec, alors, c'est cette idée-là, c'est celle-là qui est derrière, c'est-à-dire le bilinguisme d'abord avec le français et la langue régionale, et donc l'enseignement du breton, et puis chez nous, et puis ensuite, on passe effectivement à l'anglais en général, ou l'allemand, et puis pour ceux qui ont fait allemand, ce sera l'anglais, et pour les autres, ça peut être espagnol ou allemand. Donc on a des élèves qui ont des capacités linguistiques souvent assez importantes, parce qu'ils gardent la faculté d'étudier les langues durant toute leur scolarité, quelque part. Parce que un des mauvais traits du système français, c'est qu'en fait, on abandonnait la plastique qu'on avait dans le cerveau pour pouvoir apprendre des langues, on l'abandonnait entre, finalement, une fois qu'on savait bien le français, et jusqu'au moment où on arrivait en 6e pour refaire l'anglais, en fait, on perdait ses capacités linguistiques. Le fait de partir avec deux langues directement, non seulement on ne les perd pas, mais on a tendance à les augmenter. Et c'est l'idée de surtout pas couper l'apprentissage des langues si vous voulez, au primaire. Parce que ça, c'était pas bon du tout. C'était pas bon du tout. Et donc là, on développe de plus en plus ces classes-là. On aimerait bien arriver encore à augmenter plus, parce que ce qu'on voudrait, c'est pérenniser, si vous voulez, la langue bretonne. On sait qu'il faut à peu près, on va dire, lorsqu'on aura 50% d'une classe d'âge en filière bilingue, la langue sera pérennisée. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que quand il y a très peu de gens, pas assez de gens qui la parlent, donc on n'arrive pas à avoir des activités, donc on a du mal à l'entretenir. Or là, on est plus sur une activité, si vous voulez, d'apprentissage, mais on a sur la vision, quelle vision on a finalement de la société. Est-ce que c'est une vision culturellement avec une langue, et puis que cette langue-là a réussi à écraser toutes les autres? À ce petit tarif-là, je crains que ce ne soit le chinois ou l'anglais. Ou est-ce qu'on se met en capacité d'avoir un monde qui est plurilingue et de garder la richesse culturelle que l'on a dans les différentes langues? Et aujourd'hui, on est plutôt dans cette idée de garder cette richesse linguistique et d'abandonner un petit peu l'idée que tout le monde ne devait plus avoir qu'une seule langue. C'est-à-dire que lorsque la France était un patchwork de langues, et où le français finalement n'était parlé, le français standard, celui de l'école, n'était parlé que par quelques personnes, la volonté a été d'unifier, et aujourd'hui on s'aperçoit que cette unification est allée trop loin, puisqu'on est en train de faire mourir toutes les autres langues qui sont en France, à part le français. Elles sont toutes les langues régionales, que ce soit le breton, le basque, le catalan, ou l'alsacien, même l'allemand en Alsace, sont classées comme en grand danger d'extinction. Toutes. Donc, il faut revoir notre politique à ce niveau-là. Et je crois que c'est ce qu'on essaye de faire au niveau de la région de Bretagne en tout cas. Quelquefois, c'est un peu plus compliqué quand on en parle. Si le ministère de la Culture est assez conscient du problème, le ministère de l'Éducation nationale, beaucoup moins. Que pensez-vous du projet d'école d'Iwan qui aurait pu se créer à Pleuramel à la rentrée 2018? Écoutez, pour moi c'est un bon projet, et ça permettra de développer effectivement les capacités linguistiques des enfants. Bon, moi j'ai eu des enfants qui sont passés, un certain nombre sont passés dans ce collège-ci, d'autres sont allés en fait au collège d'Iwan à Vannes,
Et parce que je remarque, c'est ceux qui sont passés dans ce collège, bon, ils sont quadrilingues quand ils sortent effectivement de leur bac, enfin de la terminale. Donc on pourrait très bien effectivement mettre en place ce système-là. Et si je pense qu'avec la filière bilingue publique d'ailleurs, le jour où elle marchera bien, je pense qu'on aura de quoi développer effectivement dans l'enseignement public cette proposition-là. Et donc, oui, en tout cas, c'est un beau projet pédagogique. Avant de conclure, nous pourrions revenir sur votre passion pour la langue bretonne. Malgré votre agenda chargé, avez-vous toujours le temps de chanter avec votre groupe Ferzae? Que signifie ce nom de groupe? Alors oui, j'ai toujours le temps de chanter un petit peu de temps en temps pour faire quelques fest-noz par-ci par-là, dans le pays de Pleurmel essentiellement, et quelquefois un petit peu autour. Alors Ferzae, c'est en fait, vous savez qu'il y a deux langues en Bretagne, il y a le breton et il y a le gallo. Et ici, on est dans une zone intermédiaire, c'est-à-dire où il y a eu le breton pendant très longtemps. Alors sur Pleurmel, je ne sais pas quand est-ce que le gallo est devenu majoritaire, enfin probablement aux alentours de la fin du Moyen-Âge, 15e siècle. Et puis plus on va vers l'ouest, et plus la langue bretonne a disparu tardivement. La limite du fin 19e siècle, début 20e, c'était Saint-Jean-Brévelay, par exemple. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Dans ma circonscription, j'ai Lauzac. C'est pareil, Lauzac, on parlait breton jusque dans les années 1920. Donc, et ici, c'est le gallo. Alors, comment on sait qu'il y a eu un remplacement de langue? Eh bien, on est à peu près ici aux alentours de un petit peu moins de la moitié des noms de lieux sont des noms d'origine bretonne. Alors vous avez Pleurmel, par exemple. Bon, ça, pour faire plus breton que Pleurmel, on ne peut pas faire. C'est donc, c'est vraiment. Alors, la Gourelle à côté, c'est pareil, c'est un nom d'origine bretonne. Topon, c'est pareil. Loya, on ne sait pas trop. Guillac, c'est d'origine bretonne. Donc, il y a plein de toponymes. Et puis, la ville, par exemple, la ville Côtier, là, parce que c'est juste à côté, ça, c'est un toponyme. Tout ce qui est ville, c'est un toponyme d'origine romane. Et ça correspond à Caire en breton. Donc, ou Car. Et donc, quelquefois, c'est mélangé, on a la ville, quelque chose, et puis après, je pense à... et puis après, vous avez un Caire, un Caire-Piton, vous avez ou un Car, parce que c'est la même chose. Donc, c'est assez mélangé ici, effectivement, au niveau de la toponymie. Mais la toponymie, les noms de lieux, c'est super intéressant parce que c'est l'histoire des peuples. Parce que les peuples laissent leur langue dans les noms de lieux. Et ça, c'est pas l'histoire des rois ou quoi que ce soit. On sait qu'un peuple est passé là.